Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc les personnes qui rejoignent ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal. Je suis également thérapeute holistique, donc je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mon oracle et au cours de différentes consultations que je peux vous proposer sur mon site internet. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui les énergies pour le mois de juin. Donc je tiens à rappeler qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc certaines personnes ne se retrouveront peut-être pas dans ce tirage, donc ça n'est pas grave. Vous pouvez peut-être également regarder la vidéo qui concerne votre ascendant ou même votre signe lunaire. Alors comment est-ce que vous faites Souvent on me demande comment je fais. Eh bien oui, vous pouvez trouver sur internet des sites qui vous calculent votre thème astral à partir de votre date de naissance et de votre lieu de naissance. On peut vous indiquer votre signe solaire, bien entendu, puis votre signe ascendant et votre signe lunaire également. À partir de ça, quand vous connaissez vos signes, eh bien vous allez regarder, si vous êtes par exemple ascendant Capricorne, eh bien vous regardez la vidéo qui concerne le signe du Capricorne. Vous aurez peut-être des éléments qui vous aideront, qui compléteront un petit peu le tirage de votre signe solaire. Et également, si vous avez par exemple la Vierge, la Lune en Vierge, eh bien regardez la vidéo qui concerne la Vierge et vous aurez des éléments, un complément d'information. Voilà. Et même si vous regardez ces 3 vidéos, il se peut que vous ne vous retrouviez pas dans ces tirages-là parce que il s'agit d'un tirage général. Donc, il va concerner peut-être certains signes, mais peut-être pas la globalité. Donc, je préfère le préciser parce que parfois, on me met des commentaires qui me disent que le tirage ne correspond pas du tout. Mais oui, c'est vrai, il y a une possibilité que cela ne résonne pas pour vous ou ne corresponde pas. Voilà. Ensuite, vous pouvez demander un tirage personnalisé si vous souhaitez quelque chose qui vous corresponde totalement. Malgré tout, ces tirages eh bien, peuvent avoir une certaine résonance à partir du moment que vous regardez une vidéo. Eh bien, il y a peut-être des informations qui vous sont utiles. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte sur le moment, mais il y a en tout cas au niveau de l'énergie, il y a un échange d'énergie. Vous recevez des informations qui vont vous apporter quelque chose à un moment donné, même si vous n'en avez pas conscience. Peut-être des réponses, peut-être des solutions qui pourront apparaître par la suite. Voilà. Il faut laisser la porte ouverte un petit peu à cet échange d'énergie. Voilà, on passe au tirage. Et donc on passe au tirage pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les personnes qui ont la Lune en Capricorne dans leur thème astral. Alors, le premier petit message qui vous est adressé, c'est diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Les autres ne sont pas ni mieux que vous, ni moins bien que vous. Ils sont différents. Et vous êtes unique, c'est-à-dire que vous possédez, vous seul, certains dons, certaines particularités, certaines facettes que personne d'autre ne possède. Il n'y a qu'une seule personne comme vous dans tout l'univers, et que ce soit dans le passé ou dans le futur, il n'y en aura pas d'autre. Donc, célébrez votre caractère unique. D'ailleurs, en début de mois, on vous dit « je m'aime et je m'accepte complètement ». Donc, il est vrai que c'est une carte, tout comme la carte diversité, qui vous demande de célébrer votre caractère unique, et qui vous dit que vous êtes spécial et que vous êtes aimé. Eh bien, cette carte vous invite, oui, à vous aimer vous-même et à vous accepter totalement, complètement, profondément, tel que vous êtes, avec vos particularités, avec vos qualités, vos défauts, avec toutes les facettes qui composent votre personnalité, avec vos zones d'ombre et vos zones de lumière, parce que c'est tout ça, c'est cet ensemble-là qui fait que vous êtes la personne que vous êtes là maintenant, telle que vous êtes. Une belle personne, une personne merveilleuse qui a su évoluer, qui a su saisir certaines opportunités pour avancer sur son chemin. Donc appréciez-vous tel que vous êtes parce que vous avez déjà tout en vous. Il ne vous manque rien. Donnez-vous à vous-même eh bien l'amour, l'acceptation, la reconnaissance, le soutien, la valeur
que vous méritez, vous pouvez vous le donner à vous-même. Et puis c'est aussi la carte qui parle de l'amour qui arrive peut-être sur votre chemin, donc à accueillir avec joie, avec gratitude et avec confiance en ce début du mois de juin. Ensuite, au milieu du mois de juin, vous avez la carte Être qui vous dit « Le divin en moi s'exprime ». Donc une belle carte de couleur violette. Donc ici c'était vraiment à majorité rose. Donc une carte en lien avec le chakra du cœur, l'amour, le cœur, l'ouverture du cœur. Et ici une carte qui est plutôt à dominante violette, donc en lien avec le chakra coronal, qui est en lien lui-même avec la conscience universelle. Donc une carte qui vous invite à laisser le divin qui est en vous, à le laisser s'exprimer au grand jour, ne plus le retenir, et d'une part déjà à être à l'écoute de ce qui se passe en vous, les messages que vous recevez, les inspirations, et ensuite à les exprimer vraiment autour de vous. Il est temps de vous exprimer, il est temps d'être vous-même, d'oser être vous-même. Il est temps d'être, peut-être déjà tout simplement. Plutôt que de faire ou d'avoir, eh bien là c'est le moment d'être. D'exister, d'être vous-même, de laisser votre être s'exprimer. Voilà, ça sera un bon moment parce que vous allez quelque part arriver à une sorte de réalisation, d'épanouissement de qui vous êtes. C'est la dernière carte du jeu, donc on arrive au bout du chemin, on s'épanouit, on se connaît, on sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. On n'est plus à la recherche parce que là on sait, donc on peut attirer encore plus rapidement ce que l'on souhaite parce que on cherche plus à tâtons ce qui nous convient. Ça, on le sait déjà, on l'a compris, on a eu les compréhensions qui nous ont permis de nous connaître encore mieux et on va vers la meilleure version de qui l'on est. Et quand on va de plus en plus vers cette version-là, eh bien, on va attirer en retour des personnes et des situations qui sont elles-mêmes sur ce chemin de la meilleure version de qui elles sont, et donc qui nous correspondent de plus en plus et de mieux en mieux. Et puis en fin de mois, on a une carte qui nous parle de foi, d'espoir, de confiance, et qui vous dit « J'ai une absolue confiance en la vie ». C'est une main tendue de la part de vos guides, de vos anges gardiens, de la part de la vie, de l'univers, de Dieu, qui est là, qui vous tend la main et qui vous dit de garder confiance, de garder la foi, parce que les choses sont en train de se réaliser, c'est en train de se mettre en place, donc ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Vous pouvez rester confiant et patient en même temps, que les choses sont en train de se réaliser. Même si vous n'en voyez pas encore les résultats aujourd'hui, il faut être patient et il faut surtout rester optimiste et confiant. Parce que là, c'est en train de se faire, donc on vous tend la main et on vous dit vraiment, accroche-toi. Voilà, accroche-toi parce que là, ça va bientôt arriver. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel et financier, une carte divinatoire d'Algariel, et c'est la carte 15. Le pendule. Hop. Alors, le pendule. C'est une carte neutre. Cette carte, donc, symbolise la recherche de soi, d'un être ou d'un objectif. C'est une carte au pouvoir hautement vibratoire. Elle est l'image du magnétiseur, du guérisseur et du sourcier. C'est la carte de la radiesthésie, du temps et des énergies de la nature. Elle représente aussi un certain équilibre atteint ou à atteindre. Sur un plan général, il s'agit ici d'une carte neutre représentant la recherche dans quelque domaine que ce soit, aussi bien la recherche d'appartements, de personnes, que la recherche de son être intérieur. Qui correspondrait avec ici la carte être, qui vous demande vraiment d'être en phase avec votre être intérieur. Et donc quelque part peut-être de le rechercher. Mais ce qui concerne le plan professionnel, elle indique une période de recherche d'emploi plus ou moins longue suivant les cartes environnantes. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle, elle indique
un besoin de changement car votre situation ne vous correspond plus. Cette carte conseille aux praticiens exerçant une médecine parallèle d'en faire leur activité principale. Ce sont les métiers liés aux énergies tels que la radiesthésie, le magnétisme, la géobiologie qui sont concernés. Mais bon, la liste n'est pas exhaustive, hein, elle peut être plus longue. Donc voilà, une recherche peut-être d'un emploi ou d'une profession qui vous correspondrait mieux, voilà, qui serait plus en phase avec ce que vous recherchez et selon les valeurs qui vous correspondent. Ensuite, au niveau affectif et émotionnel, une carte du tarot des 4 vérités, la carte numéro 8, la loi du retour, qui est déjà sortie d'ailleurs au cours d'un tirage. Alors, cette carte au niveau émotionnel, donc dont le symbole c'est les dauphins en forme de 8. Donc vous voyez, il y a un dauphin ici, un dauphin là, et donc ça fait comme un 8. Donc les dauphins en forme de 8. Cette carte t'invite à une grande guérison au niveau de tes émotions. Une peine ou une blessure demande encore d'être libérée car ton âme ne veut plus la porter au nom de l'équilibre et de ta paix intérieure. Que ce soit par l'écriture ou par toute autre forme d'expression, le temps est au bilan des émotions qui ne sont plus utiles à garder ou à réprimer. Il en va ainsi dans ta relation actuelle qui propose de faire des coupures avec le passé en les exprimant clairement. Le message de ce symbole est la circulation naturelle des énergies, comme le font les dauphins qui vont et viennent en forme de 8, pour nous signifier de laisser aller nos émotions sans les retenir, sans les juger. Les dauphins en forme de 8 annoncent en même temps un futur plus paisible et plus calme dans tes relations. Une relation déstabilisante retrouvera son équilibre à condition d'y exprimer clairement tes émotions et tes sentiments. Un bilan est à faire entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Est-ce équitable selon toi? Voilà, un temps de guérison quand même, malgré tout ça, une grande guérison sur le plan émotionnel. Et puis enfin, pour terminer, une carte message de vie de Mario Duguay, c'est la carte simplicité. Hop. Rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie comme un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà, un retour à la simplicité est demandé et sortir du mental pour revenir à quelque chose de plus vrai et de plus joyeux, de plus léger finalement. Revenir à l'essentiel. Voilà mes chers amis les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Namasté.